À propos, le professeur n'est pas libre, n'est-ce pas? Pourquoi? Non, je suis désolé. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Vous êtes marié? Ça m'arrive. Je suis toujours à la recherche d'une future ex-Madame Malcolm. Vous êtes... Oui. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. On essaie. Faut y aller, faut y aller. Il n'y a pas de quoi avoir peur. J'ai pas dit que j'avais peur. J'ai pas dit que vous aviez peur. Je sais. C'est probablement le courant qui revient. Qu'est-ce que j'ai touché? Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Et vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Vous n'avez pas idée. Malcolm. Tenace. Il faut aller plus vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Malcolm. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Cessez de bouger! Non, Malcolm. Il faut aller plus vite. Je commence à être vraiment inquiet. Qu'est-ce qui te choque, petit? Tu n'as jamais mangé de chevreau? La vie a trouvé son chemin. Généraux. Vous êtes marié? C'est un pédé, l'autre il est pédophile. Généraux. On essaie. Changer de sexe. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. J'ai peur. Professeur, s'il vous plaît. La vie a trouvé son chemin. Cessez de bouger! Généraux. Et où il va comme ça, celui-là? Cessez de bouger! La vie a trouvé son chemin. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Généraux. Cessez de bouger! Je voulais faire un garrot. Yann. Faites-moi penser à remercier le professeur Granton pour ce charmant week-end. Grant. Monsieur Hammond. Grant. Nom de Dieu, pour qui vous prenez? John Hammond. Monsieur Hammond. Les téléphones marchent. Les enfants n'ont rien. Ils hurlent. Bordel, il coûte très cher. Les enfants. Il pue. Les enfants n'ont rien. Bon sang! Les 80 km de clôture électrifiée sont en place. Donald, mon ami, détendez-vous et profitez de votre week-end. Que les choses soient claires, John, ce n'est pas un week-end de détente. Donald, mon ami, détendez-vous et profitez de votre week-end. Dans 48 heures, je ne serai pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Dans 48 heures, c'est vous qui meurez. Il y a un déjeuner qui vous attend avant que vous vous lanciez dans le parc. Notre fameux chef Mais Alexandre. qu'est-ce qu'ils font?
Il leur donne à manger. Cette vieille sangsue d'avocat. Pourquoi? Donald, mon ami, détendez-vous et profitez de votre vie. Que les choses soient claires, John, ce n'est pas un week-end de détente. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah bon, on peut, s'il vous plaît? Sang! 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 Je n'aime pas les avocats, et vous? Bon, qui a faim? Où les véhicules ont-ils stoppé? L'enclos du tyrannosaure. Coupez tout le système. Adressez-vous à quelqu'un d'autre parce que je ne le ferai pas. Ça, Il je faut refuse. couper tout le système. C'est le seul moyen de chronométrer le tyrannosaure Rex, parce que tel que je le conçois, tous les êtres humains reviendront au mode de démarrage. Exact. Théoriquement, vous êtes dingue. Des êtres humains meurent en ce moment. Non, 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 c'est dingue. Vous êtes dingue. Vous êtes devenu fou. Il est devenu complètement fou. Qu'est-ce que c'est? Rex, Ah, ça, je ne le ferai pas. Adressez-vous à quelqu'un d'autre parce que je ne le ferai pas. j'irai droit au but. Vous me plaisez. Je ne supporte pas ces conneries. Merde! Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système? Merde! Attachez vos ceintures. Qu'est-ce que j'ai touché? Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. Regardez attentivement la clôture. C'est clôture. T-Rex. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Non, 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 c'est dingue. Vous êtes dingue. Vous êtes devenu... La voix que vous Il est entendez devenu maintenant est celle de Richard Kiley. J'ai dépensé sans compter. Les dinosaures créent Dieu. Dieu détruit les pénétrations. L'homme crée Dieu. Les dinosaures détruisent Dieu. L'homme crée les pénétrations. La femme mange l'homme. L'homme mange les dinosaures. Les dinosaures héritent la femme. C'est une dinde. Cette chose a un sexe 7, 8 mètres. Le brachiosaure, 9. Je commence à être vraiment inquiet. Le mot raptor veut dire oiseau de proie. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse... Bon. Alors essaie de t'imaginer comme un oiseau, en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le sexte, et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te la serre avec ça. Un sexte rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir, sur le doigt du milieu. Il t'ouvre peut-être des intestins qui déversent le ventre. Le pire, c'est que tu es une grosse dinde lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu comme une dinde. Ok. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais le dinosaure et l'homme se reproduisent. Je n'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Toute personne au monde a le droit de profiter de ces animaux. Bien sûr, tout le monde. Je peux? Bien sûr. Oh mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse. Nous aurons un système de forfait à la journée, tarif réduit. Ce manque d'humilité en face de la pénétration qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons. Oui, je sais, le viol de la nature. Non, mais attendez, nous n'avons même pas mangé de cheveux. Non, non, Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent
Parce que vous faites ici le pouvoir de pénétration, qui est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé les jupes des dinosaures. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, John, le genre de pénétration que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de pénétration nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La pénétration conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. Il y a une chose que l'histoire de pénétration nous a apprise, c'est que j'adore les gosses. Allez chercher les gosses! Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli gros tas de merde. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre, vous allez le vendre, vous allez le vendre, vous allez le vendre, vous allez le vendre. Je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants... Les enfants sont en voie de disparition. Et si je voulais créer... Non, si je voulais créer une volée de contes sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. C'est Dieu qui les a fait disparaître. Je ne peux pas comprendre cette attitude rétrograde, en particulier chez un savant. Je veux dire, comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir? Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle gros tas de merde. Professeur Grant, s'il y a bien une personne ici, c'est bien vous. Je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais le dinosaure, il pue. Oh non, il pue pas. Si, pas qui sait. Les bébés puent. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te... Mets ta tête entre les genoux. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment un gros tas de merde.